L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. L'homme créé pour la gloire de Dieu, le 2 décembre. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 10 verset 31. Dieu créa l'homme pour sa propre gloire, afin qu'après avoir triomphé de l'épreuve, la famille humaine puisse s'unir à la famille céleste. Dieu avait pour dessein de repeupler le ciel avec cette famille humaine, si elle s'était montrée obéissante à chacun de ses commandements. C'est ainsi qu'Adam fut mis à l'épreuve. Serait-il aussi obéissant que les anges fidèles ou désobéiraient-ils? Dieu a créé Adam à l'image de son caractère divin, pur et droit. Il n'y avait aucun principe de corruption dans le premier Adam, aucune tendance au mal. Adam était aussi innocent que les anges devant le trône de Dieu. Ceci est inexplicable, mais que de choses aujourd'hui incompréhensibles deviendront claires quand nous verrons comme nous avons été vus et connaîtrons comme nous avons été connus. Les Écritures disent des saints hommes du passé que Dieu n'a pas eu honte d'être appelé leur Dieu. Hébreux chapitre 11 verset 16. C'est qu'au lieu de convoiter les biens terrestres ou de rechercher le bonheur dans les projets et dans les aspirations du monde, ils placèrent tout ce qu'ils possédaient sur l'autel de Dieu et l'offrirent pour édifier son royaume. Ils ne vivaient que pour la gloire de Dieu et déclaraient nettement qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre, qu'ils aspiraient à une patrie meilleure, c'est-à-dire à celle des cieux. Leur conduite proclamait leur foi. Le Seigneur pouvait leur confier sa vérité et communiquer sa volonté au monde par leur intermédiaire. Mais comment aujourd'hui le peuple qui se réclame de Dieu glorifie-t-il son nom? Comment les gens du monde peuvent-ils conclure que les chrétiens forment un peuple particulier? Une austère simplicité devrait se dégager de la demeure et des vêtements de tous ceux qui croient à la vérité solennelle pour notre époque. Nos toilettes, nos habitations, nos conversations devraient être un témoignage de notre consécration à Dieu. Quelle puissance posséderaient les croyants qui démontreraient ainsi qu'ils ont tout abandonné pour le Christ. Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec lereste.org.